Voilà ça. Quand on vous dit que vous prenez l'argent des gens pour la commission, vous ne voulez pas. Voilà un Indien, il a pris l'argent, il ne veut pas donner. Les petits filles là lui concassent. C'est un voleur comme ça là. Tu vas me remettre mon argent. Je t'ai demandé de faire mon location sur mon argent. Tu n'as pas fait. Je vais te montrer ici à Dubaï. Donc remets-moi mon argent. Voilà. Je vais envoyer ça dans... Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Ici Abdel Djuri. Alors, voilà ce que nous vivons ici. Chaque jour que Dieu a créé, on a des cas pareils. Si ce n'est pas lors des transferts d'argent, ce sont les agents. C'est-à-dire, on va d'abord parler des agents. Parce que pour eux là, c'est chaque temps. Les agents, ce sont des personnes, parfois, des gens qui n'ont pas un boulot, des gens qui n'ont pas un job à la base. C'est-à-dire, on est dans un pays où ce sont des jobless, c'est-à-dire les gars qui n'ont rien à faire, les chômeurs, qui offrent des opportunités aux autres, moyennant des sommes d'argent. Ça n'a pas un taux fixe. Ils peuvent te prendre 800, 1000 francs, pas 1000 dirhams, fois même 2000. Ça dépend de ce qu'ils te proposent comme travail et tu acceptes. Donc, ils vont te prendre de l'argent. C'est comme ça qu'ils vont multiplier rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. À la fin, rien. Vous n'aviez ni votre argent, ni job. Et entre-temps, vous devrez payer la maison, vous devrez vous nourrir. Voilà les gens qui rendent la vie dure aux Africains. Voilà les gens qui rendent la vie dure à leurs propres frères. Donc, il y a des gens ici qui ne vivent que de ça. Il faut comprendre. Il y a des gens ici qui n'ont pas un travail comme je venais de dire, mais ce sont eux qui offrent des opportunités aux autres. Vous imaginez. Maintenant, que vous voulez un studio, une chambre salon, 2 chambres salon, 3 chambres salon, 4 chambres salon et même une villa, contactez tout simplement Dano Property à partir de ce numéro qui s'affiche sur l'écran et vous ne serez jamais déçus. Dano Property est l'un des champions parmi les champions ici dans le marché d'immobilier. Dano Property a également de très bons plans, c'est-à-dire installe-toi aujourd'hui et paye petit à petit jusqu'à ce que ça finisse et tu deviens propriétaire à partir de 400 000 dirhams seulement. Maintenant, je continue avec nos bandits. Le deuxième cas, ceci arrive beaucoup plus à ceux qui font le transfert. Vous avez des grosses sommes d'argent, les 8000 dirhams. Vous faites confiance à quelqu'un parce que vous avez l'habitude de faire vos transferts chez lui. C'est généralement un abus parce qu'on ne donne pas une somme d'argent pareille à n'importe qui et on tourne le dos comme ça. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que lorsque vous avez une somme importante à transférer, je ne vais pas vous dire que n'allez pas faire le transfert. Restez avec lui jusqu'à ce qu'on vous signale au pays que c'est bien reçu. Ne donnez pas et vous tournez le dos. Et c'est vice versa. Il y en a aussi des malhonnêtes qui partent voler ceux-ci. Tout comme ceux-ci, parmi eux, il y en a qui volent l'argent des clients et ils disparaissent avec. Les gars qui volent les boys du transfert, disons, ils ont des systèmes. Ils peuvent, par exemple, aller... Donc, c'est-à-dire, les gars sont forts. Parce que parfois, ils te demandent de faire un dépôt dans son compte et que tu lui ressortes le reçu. Mais les gars parviennent à fournir des faux reçus de dépôt. Vous savez, quand tu fais un dépôt à la machine imprime le reçu. Mais les gars parviennent à fournir des faux reçus imprimés. Et c'est comme ça que si tu ne regardes pas bien, tu vas valider. C'est-à-dire, tu vas envoyer de l'argent au compte qui t'a envoyé et pourtant, il n'a rien fait comme dépôt sur ton compte. Voilà. Donc, c'est comme ça. Les gars, soyez vigilants. Surtout vous qui cherchez le travail et vous faites confiance aux gens que vous rencontrez dans la rue. Moi, je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit que commission ne se donne pas comme ça. Quand bien même on vous parlait de commission, il faut que tu donnes cet argent à celui à qui tu peux facilement récupérer au cas où ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça peut être ton frère. Il n'y a pas ami dans ça, il n'y a pas ami d'argent. Moi, personnellement, je ne conseille personne de donner l'argent de commission à un ami. Je ne fais pas dans ça. Je ne fais pas ça. Je ne vous conseille pas. Même pas un peu.
que non, c'est un ami de longue date. S'il est votre ami qui vous aide gratuitement, qui vous aide à obtenir un travail, et ils ont souvent certains mots comme quoi je te prends ça parce que c'est la famille, je te prends ça parce que... Quand une personne commence déjà à vous dire que je prends cette somme parce que tu es mon frère, sache que ça, c'est un voleur de premier rang. Lorsqu'il y a une histoire d'aide entre familles, comme ils aiment trop dire qu'ils sont membres de vos familles, c'est pour ça qu'ils vous ont pris seulement 500 dirhams. Lorsqu'il y a une histoire de la famille, il n'y a pas un dirham dans ça. Un dirham n'entre pas dans une histoire de la famille. Mon frère ne peut pas prendre un dirham pour me donner un travail, tout comme je ne peux pas prendre un dirham à mon frère. Donc, qui vous laisse cette fausse parole, comme quoi ils vous prennent seulement. C'est comme ça qu'ils vous tournent ici dehors. Quand quelqu'un vous dit déjà que je prends cette somme par rapport, ça c'est quelqu'un qu'il faut déjà bloquer. Merci de vous abonner. Merci de partager et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Merci à vous. Ciao!